De la même manière qu'Auschwitz est le symbole de la Shoah, Be'eri va devenir le symbole du massacre. Les pogromistes font éruption dans la maison juive et assassinent tous les membres de la famille. La partie palestinienne s'est acharnée à employer le même vocabulaire qu'on avait pu employer nous-mêmes pour décrire ces atrocités-là, commises par le Hamas. Les viols, les mutilations, des choses absolument abominables qui ont été faites envers les femmes israéliennes. The story of the kibbutzim is for me the story of the murder of the peace camp. Il existe, chez les cadres insoumis, un antisémitisme absolument décorrélé de la question du sionisme. Faisant du sionisme un impérialisme colonial dès ses origines, l'UJFP et Tzedek oblitèrent consciemment la dimension émancipatrice à l'œuvre dans ce projet national et jettent l'opprobre sur tous les juifs acceptant la création de cet État. L'intention de l'État d'Israël de commettre un génocide à Gaza ne peut être, en l'état actuel des choses, établie. Et rien ne permet de dire aujourd'hui que la politique menée, si elle provoque nombre de morts civiles, serait génocidaire. Qu'il y ait génocide, il faudrait que des éléments de preuve nous montrent qu'il y a une intention de détruire. Si on voit la charte du Hamas, la charte initiale, on voit bien qu'on est dans une volonté d'éradiquer l'État d'Israël, mais même d'éradiquer les Juifs, d'extirper les Juifs de l'univers. Et donc, on n'est plus du tout dans une résistance, on est ici dans un mouvement exterminationniste. Pour ne pas dire sale juif, il dit sale sioniste. En réalité, cela fait des années, bien avant le 7 octobre, qu'on peut documenter les sorties antisémites d'une certaine gauche radicale. Ces déclarations n'ont aucun rapport avec Israël. Rima Hassan n'est pas juge, elle intervient ici comme femme politique. Cette responsabilité collective qu'elle essaye de mettre en œuvre ou de dénoncer suit un schéma politique évident, mais il est monstrueux. Mais en réalité, le dessin se sert des massacres des Palestiniens pour réactiver l'accusation faite aux Juifs d'avoir tué Jésus. On a réussi à empêcher LFI de condamner les Juifs en vie en Israël le samedi pour honorer la mémoire des Juifs exterminés le dimanche. Là, on est effaré par l'ignorance, la bêtise, la malveillance qui consiste à associer l'apartheid à l'État d'Israël. Hezbollah a donc bien des choses à perdre en cas de guerre totale contre Israël. J'ai eu l'impression de faire partie d'une génération qui, pendant quelques décennies dans ma vie, a cru qu'on allait échapper à la menace antisémite. Et puis, je crois que le 7 octobre s'est ajouté à ça le sentiment que le refuge que représente Israël disparaissait un peu. Essayer de comprendre comment se met en place à la fois une façon de penser qui prétend défendre une position morale dans le monde et comment cette position morale en vient à nier aux Juifs et à Israël ce qu'on accorde à tout autre peuple. Jusqu'à quand le reste de la gauche prendra prétexte du conflit israélo-palestinien pour s'accommoder de personnes qui ne cessent de franchir les lignes rouges. En attendant, l'antisémitisme à carte blanche.